africain, hein, parce que sur le plan africain, je pense qu'il a son mot à dire dans ce qui concerne les études en égyptologie. Bon, de son vivant bien sûr, il est toujours vivant. Donc là-bas, j'ai appris beaucoup et je me rappelle que lors de nos échanges, en tout cas, il a démontré par A plus B comment et pourquoi on doit vraiment bosser. C'est pourquoi dans cette vidéo, moi je viens vous donner des informations, des pistes. Parce que lorsqu'on te donne les... Et puis lui il a dit que quand tu expliques quelque chose et que la personne ne dit pas, c'est qu'il n'a pas encore compris. Parce que s'il est là, il fait comme ça, il ne comprend pas. Il faut qu'il dise Donc tout ce que nous on vous enseigne, normalement ça doit être dit c'est-à-dire tu sors chez toi, tu vois les choses. Donc ici, moi je veux que les étudiants, tous les élèves, tout le monde, je vais vous dire que je viens de comprendre. Je comprenais parce que je donnais des enseignements en métaphysique depuis 2017. J'arrivais à faire des maths vivantes. Mais ces maths ont été vraiment multipliées par 10 ou par 20 lors de ma sortie des cours récents en égyptologie. C'est une introduction, on a appris beaucoup. Donc ici, pourquoi la majorité, je dis bien la majorité des professeurs de maths PC sont pauvres en Afrique? Voici le thème. Pourquoi la majorité des professeurs de physique, chimie, les professeurs de mathématiques, généralement ça ne va pas se jouer? Bonjour la famille, Aujourd'hui nous allons écouter notre grand conférencier séminaire, le coach Simon Ouedraogo, qui va nous parler de beaucoup de choses ici. Bon, mon grand coach Simon, le grand coach Simon, je vous salue. Si vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ce que vous avez fait et vous avez su que c'est comme ça, la majorité des professeurs de mathématiques sont pauvres en Afrique ici. Généralement, ça ne va pas se jouer en Afrique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Avant de dire pourquoi c'est comme ça, allons-y écouter Confucius. Ah oui, c'est qui vous appelez Confucius? Un grand maître. C'est-à-dire quand on dit que c'est un maître, c'est-à-dire c'est l'illumination morale et spirituelle en fait. Confucius a dit quoi? Il a dit quoi? When words lose their meaning, people lose their freedom. C'est-à-dire, quand les mots perdent leur définition, les gens perdent les libertés. C'est-à-dire, si tu ne sais même pas ce que ça veut dire vraiment, le mot papa ou le mot maman, ou du moins si tu ne sais pas ce qu'est la vraie définition du mot politique, bon, tu vas croire que tu es dans ça, tu te perds. Et ce même maître a ajouté que même maître a dit quoi encore? The real knowledge is to know the extent of one's ignorance. The real knowledge is to know the extent of one's ignorance. La vraie connaissance, c'est de connaître l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. C'est-à-dire, si tu vois à quel point le gars il ignore, vous voyez qu'à ce moment, toi tu comprends. C'est-à-dire, tu regardes, tu sais qu'il ne sait pas. Et une autre citation encore dit qu'il est très difficile de libérer un prisonnier qui ignore qu'il est en prison. Oui. Pourquoi vous nous dites que quand un prisonnier est en prison, tu tentes de le libérer, c'est comme c'est un combat? Pourquoi? Lorsqu'un prisonnier ne sait même pas que lui il est en prison et que tu tentes de libérer ce prisonnier, vous voyez un peu que c'est comme un combat perdu d'avance. C'est pourquoi je vous dis... Confucius a dit quoi? Il a dit quoi?